Alors que la Turquie et la Syrie pansent leur plaie après le désastreux séisme qui les a frappés, des secouristes du monde entier sont venus prêter main forte et sauver des vies. Mais avant toute manœuvre, ils évaluent quels bâtiments effondrés sont les plus susceptibles de contenir des personnes piégées et lesquels sont des causes perdues. Cet immeuble est dangereusement délabré et donc on ne peut pas juste y aller comme ça sans précaution. Il faut faire très attention pour ne pas blesser les gens coincés dans les débris. On creuse, comme on dit ici, avec nos ongles, tout doucement. La recherche des survivants se fait principalement dans les espaces sous les grandes poutres en béton ou les cages d'escalier. La possibilité qu'un bâtiment s'effondre davantage doit également être prise en compte, tout comme d'autres dangers tels que les fuites de gaz, les inondations et les éléments dangereux comme l'amiante dans les toits. À l'aide des indices que le voisinage nous a donnés, nous avons pu trouver une personne qui a été bloquée sous les débris. On a creusé, on a entendu sa voix et on a su qu'elle était encore en vie. Nos équipes de recherche et de sauvetage ont été déployées dans plusieurs zones. Nous avons coordonné avec les autorités turques pour trouver les survivants des tremblements de terre. À ce jour, nous avons pu sauver 3 victimes, 2 enfants et une maman. Le travail des équipes de secours est coordonné par les Nations Unies et le pays sinistré. Les sauveteurs sont spécialement formés et travaillent en binôme ou en équipe et la population locale est souvent impliquée également. Mon fils et moi ont passé énormément de temps ensemble. C'était comme un ami pour moi. Dès qu'il avait soufflé sa 3e bougie, nous sommes devenus inséparables. Je me suis beaucoup attaché à lui. On passait 6 à 7 heures à la plage. Il était lui aussi très attaché à moi. C'était un jeune homme en bonne santé. Il venait d'avoir 24 ans. J'ai des photos de lui sur mon téléphone. Je peux vous les montrer. Vous voulez que je vous les montre ? Les opérations de recherche et de sauvetage sont généralement interrompues entre 5 et 7 jours après la catastrophe, lorsque personne n'a été retrouvé vivant pendant un jour ou deux. Toutefois, en 2010, un homme a été retrouvé vivant après 27 jours passés sous les décombres à la suite d'un tremblement de terre en Haïti. En 2013, une femme a été tirée des ruines d'une usine au Bangladesh 17 jours après son effondrement. De quoi faire durer la lueur d'espoir chez les plus désespérés qui continuent de chercher inlassablement leurs proches sous les décombres.